Alors je suis désolée si vous l'avez acheté à cause de moi puis vous êtes dit ça marche pas. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Si tu te demandes rien au sujet de mes cheveux mais mon make-up, si ça t'intéresse et si tu le trouves sympatoche, il arrive bientôt. Si tu le trouves pas sympatoche, c'est pas grave, il y a des vidéos tout le mois. Celui-ci tu pourras skipper et abonne-toi. Abonne-toi, je suis sûre que tu vas trouver chaussures à ton pied ici, je suis sûre. Et aujourd'hui, j'ai hésité à faire cette vidéo, je ne vous cacherai pas, parce que quand on donne des recommandations et des non-recommandations sur les internets, parfois vous les suivez. Je ne me prends pas du tout au sérieux. Mais parfois, au fur et à mesure où on teste un produit sur le long terme, ou qu'on teste un produit qu'on ne voulait pas au début et que finalement on l'aime, il se peut que parfois on change d'avis. Et je sais pas, récemment ça m'est arrivé à plusieurs reprises de noter quelque chose comme ça, dans le sens où c'est un produit que j'aimais bien mais finalement j'aime. Pourquoi c'est maintenant que vous faisiez des travaux? Finalement, vous les aimez plus. toi tu ris. Il y a 4-5 vis, ça devrait pas être bien. Il y a 4-5 vis, ok. Il change une serrure. C'est pas Mathieu, hein, c'est mon propriétaire. Bref, il se peut que nous soyons un petit peu ennuyés. Ça n'est pas grave. Donc voilà, donc je vais vous parler de ces petits produits qui sont passés du côté obscur ou qui sont passés du côté de la love list. Et j'aimerais bien savoir dans les commentaires sur quel produit vous avez changé d'avis finalement, ou des marques, ou des concepts. Des fois ça peut être une technique de make-up. Par exemple aujourd'hui j'ai mis du noir dans ma muqueuse supérieure. D'habitude je le fais jamais, j'ai toujours peur que mon œil coule. Et j'ai commencé à le faire hier ou avant-hier. Je l'ai fait hier et je l'ai fait une fois d'autre avant et je voyais que c'était assez sympa et assez simple. Du coup bah, c'est une technique que je ne voulais pas faire parce que j'avais peur que ça ruine mon make-up. Mais je l'ai tenté et je trouve que c'est plus sympa. Voilà, donc j'ai tenté cette technique là. C'est une technique que je ne voulais pas et que maintenant, voilà. Vous voyez un petit peu, c'est comme le baking. Le baking, ça m'a jamais tenté, ça me tente pas. Mais il se peut qu'un jour je change d'avis, c'est comme ça. Donc je vais parler des Stila Glitter and Glow. Si vous êtes là depuis très longtemps, vous savez que quand j'ai fait mon premier anti-haul, les Stila Glitter and Glow étaient dans ma liste de anti-haul, dans le sens où j'avais peur que ça sèche et j'avais peur que ce soit... C'est très très cher comme produit, c'est quand même 35 $, un truc comme ça. Et j'avais peur qu'on ait dépensé de l'argent, qu'on dépense de l'argent pour un produit qu'on met pas souvent, dans la majorité des cas. Moi je mets des paillettes tous les jours, hein. C'est pas le cas de tout le monde, mais j'avais dit dans cette vidéo aussi, et je la mettrai là, c'était mon premier anti-haul sur genre 14 ou 17, j'en sais plus. J'avais dit que s'ils sortaient en mini, bah, je les achèterais. Et il s'est avéré qu'ils avaient sorti en mini cette année-là. Et du coup, je les ai testés et ce sont des produits magnifiques. Là, j'ai acheté les full size. Pourquoi? Parce que j'ai jamais rien trouvé qui égale les Glitter and Glow de Stila. Je sais pas, de toutes les formules que j'ai essayées, c'est la seule à ce jour, hein. Mais je veux savoir si vous avez des dupes parce que je les ai eu en stock, je les ai eu à 10 $ au lieu de 35. Je veux savoir si vous avez un dupe parfait parce que la formule et les paillettes à l'intérieur, le duochrome, la tenue, le fait que ça fasse pas de chute, le fait que ça craquelle pas, j'ai pas trouvé de dupe. Il y a les Supernova Shadow de Colourpop qui sont vraiment très bien, mais qui craquellent, qui sont pas aussi opaques. Et du coup je me suis dit peut-être que j'ai parlé trop vite. Et voilà, donc les Glitter and Glow de Stila sont des produits géniaux, je le sais. J'ai vu qu'il y avait un petit trio là qui était sorti sur Sephora pendant l'année du cochon, c'est au début de l'année. Je l'avais pas acheté, il est dans mon panier, prêt à être validé, voilà. Je les aime beaucoup. Et bah, d'après ce que j'ai pu en voir, ça ne sèche pas, donc tout va bien pour le moment. Ensuite, j'en ai parlé dans mes derniers empties, c'était le Sephora Teint Infusion. Alors je n'ai plus la bouteille parce qu'elle est partie au recyclage. C'était
une texture que j'aimais vraiment beaucoup au début, c'était un espèce de dropper, c'était un fond de teint à fini assez couvrant, mais ça a fini poudreux, c'était liquide en forme de sérum et ça a fini poudre. J'ai vraiment beaucoup aimé au début, je trouvais que c'était un super fini, c'était une super texture, c'était assez poudreux, mais au fur et à mesure où je l'ai utilisé, à la fin je pense que le dernier mois j'en pouvais plus, c'était beaucoup trop mat pour ma peau. Alors je dis pas que pour l'été ça serait pas une bonne option parce que je graisse de cette partie là et de cette partie là pendant l'été, sinon j'ai une peau normale et mais pour l'hiver normalement j'aimerais avoir quelque chose un peu plus dewy, un peu plus hydratant et ça marquait un petit peu mes lignes ici que j'aime pas tellement, donc j'aimais un peu moins, j'aime vraiment les finis un peu plus luminous et du coup bah, j'ai changé d'avis à ce sujet, donc je l'aime bien au début et là je l'aime beaucoup moins, donc c'est ça. Alors là c'est à cause de ce produit que je me suis dit elles vont me tuer. Vous savez le Jumbo, le crayon Jumbo NYX couleur Milk que je mettais tout le temps en base à paupières. Bon, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop gras comme vous me le disiez. Sauf que moi je ne le portais pas très longtemps étant donné que je travaillais de la maison, donc je le portais pendant 4 heures, je l'enlevais. Mais rendu à la fin de la journée, c'était la séparation de tous les biens qui étaient sur les yeux. C'est-à-dire le fond de teint, pas le fond de teint, la base restait dans un côté, tout rentre, c'était oh là là. Alors je suis désolée si vous l'avez acheté à cause de moi puis vous êtes dit ça marche pas. Je comprends, tout à fait. Donc c'est plus un produit que j'utilise, je l'ai encore là. Alors j'ai vu Marion Cabellon le mettre dans la muqueuse et mettre un fard par dessus. Peut-être que ça va être sa seconde utilisation. Ça reste à voir. Il se peut que je m'en débarrasse aussi, je sais absolument pas. Mais ce crayon Milk, j'en ai tellement parlé sur ma chaîne et je regrette tellement maintenant que si vous l'avez acheté à cause de moi, je m'excuse. J'ai aussi changé d'avis sur les pinceaux Colourpop. Quand j'avais commencé à l'utiliser, en fait quand je les avais reçus la première fois, c'était les pinceaux avec l'embout, le manche était rose. C'était leur premier pinceau et j'en avais essayé deux, les deux étaient catastrophiques, j'avais détesté, j'avais dit j'achèterai jamais de pinceaux Colourpop, je les aime pas du tout. Et avec le temps je pense qu'ils ont retravaillé leurs pinceaux parce que bon maintenant ils sont en manche blanc mais c'est un détail. Mais ils les ont jamais vendus avec le manche rose. Et je me suis dit qu'ils ont dû faire un manche rose pour comme cadeau avec achat pour tester un petit peu ce que ça allait donner. Et après ça ils ont lancé une gamme avec le manche blanc. Je pense que c'était comment dire, la version finale de leur pinceau. Et j'en ai pas acheté, je les ai toujours reçus avec cadeau, mais là ils sont vraiment extraordinaires. Je peux vous en conseiller deux que j'aime beaucoup. Attendez, j'aime beaucoup celui-ci. Ah, c'est fait en Chine, c'est écrit China et il n'y a pas de numéro dessus, ça ne va pas très bien. Bon bah d'accord, alors il y a le pinceau qui ressemble à ça. C'est un pinceau pour appliquer, moi je trouve qu'il est très bien pour appliquer le Super Shock Shadow si vous voulez juste le mettre en base au départ et le placer, ça c'est super. Et celui-ci est génial pour faire appliquer n'importe quel produit crème, faire un cut crease ou même appliquer un fard à paupières. Je les aime beaucoup tous les deux, donc j'ai changé d'avis. J'ai pas essayé, je pense que j'ai pas essayé ceux pour le visage, je pense. En tout cas ça ne me dit rien. Parce que j'en ai énormément des pinceaux, mais je vous laisse me dire dans les commentaires si vous l'avez fait et ce que vous en pensez. Comme ça va aider tout le monde, ok? J'avais dit avoir aimé cette palette de Make Up For Ever, alors je me rappelle, je sais pas ce que c'est le nom, il n'y en a pas, j'ai reçu en PR et j'avais dit que c'était vraiment de très bons produits. Je n'enlève pas le fait que ce soit de très bons produits, donc c'est un concealer qui vient avec une teinte verte, une teinte orangée, une teinte plus claire, une teinte plus foncée, tout est en crème. Je me suis rendu compte avec le temps que ces deux teintes là donnaient gris sur moi, donc je ne peux pas les porter, donc je les utiliserai plus. Mais cette teinte orangée, si elle pouvait venir toute seule, ce serait la magnificence. Celle-ci je m'en sers jamais parce que j'ai pas trop de rougeur sur le visage, j'ai plus un petit peu des fois une cerne grisâtre, des fois un peu.
Et ça me sert aussi à illuminer si par exemple j'ai mis des fards très foncés, j'aime bien avoir un peu plus d'illuminage sous les yeux, donc je me sers de ça. Et je me servais de ça par-dessus, mais je me suis rendu compte que ça grisait beaucoup trop le dessous de mes yeux, donc eux deux je m'en servais plus. En fait je finis... Oh mais je peux l'enlever ça. Je vais finir juste ça sur la palette et le reste je vais m'en débarrasser parce que c'était pas concluant au final. Vous savez à quel point, si vous avez vu mes anti-hauls, à quel point on se fout de la gueule de NARS à chaque fois que NARS sort une collection avec la gamme Orgasm. Ils nous mettent des trucs à chaque fois. Bon alors, je suis allée dans le Sephora la semaine dernière et comme à mon habitude, je mettais mes doigts dans tous les produits à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui reste et tout. Et j'ai testé plein d'affaires comme ça et puis... J'ai mis les doigts dans la palette, je vais la mettre ici, dans la palette Orgasm. Elle s'appelle Orgasm Extreme ou je sais pas trop le nom. Je m'attendais pas à ce que ce soit des fards crème. Et vous savez que j'aime énormément les fards crème. Il y a 6 différents fards à l'intérieur pour le visage. Il y a un highlighter, un bronzer et 4 blushs je pense. Vous pouvez utiliser sur les yeux, sur les joues et sur les lèvres. Et j'ai essayé ça, j'ai essayé sur moi, j'étais comme oh c'est beau les couleurs et tout. Quand je suis sortie et quand je suis rentrée chez moi, les couleurs n'avaient pas bougé de ma main. Et là, je me suis dit, il me faut cette palette. Donc, je l'ai achetée. Voilà. Donc, en plus, j'avais dit que j'achèterais pas de blush. J'ai menti. Le primer de Morphe que j'utilise tout le temps. C'est un primer qui est déjà vendu à la moitié. Il n'est pas très cher. Mais il n'est pas coloré, il est un peu hydratant, il fait sa job à merveille. Il a une couleur un peu tan comme ça, il est hydratant, très hydratant, mais il tient super bien. On dirait qu'il a un poil siliconé, je sais pas. Pour la tenue, son efficacité, tout ça, j'ai rien à dire. Sauf que je le rachèterai pas parce que j'aimerais bien avoir une base de fard à paupières teinté. S'ils en font des teintés, ça serait le best parce qu'il est vraiment pas cher et j'adore la texture. Mais translucente, non, j'aime pas tellement finalement. Mais je vais le terminer quand même. C'est sûr que je vais le terminer, mais je le recommanderais pas si vous voulez quelque chose de teinté ou vous voulez mettre des fards à paupières flash. Et moi j'aime beaucoup mettre des couleurs obvi, mais c'est pas mon meilleur ami de couleurs flashy. Vous comprenez ce que je veux dire. J'ai changé mon avis sur les Air Dazzle. Je voulais en acheter. Je voulais en mettre, tu sais, les petites cheveux d'ange holographiques et de toutes les couleurs comme Marion Caméléon elle avait à un moment donné. Et je trouvais que c'était trop beau et j'en voulais. J'allais presque les acheter déjà, c'est hors de prix. Les vrais là, ceux qui sont de bonne qualité sont trop chers. Mais j'ai commencé à avoir des cheveux gris. Blanc, argenté, ils sont holographiques, ok. Je me suis dit bah ça sert à rien que je mette des petits trucs holographiques si mes cheveux ils sont déjà gris, ils donnent exactement le même effet pour du gratuit et à long terme ça va devenir une perruque holographique mes cheveux, donc je pense que je peux m'éviter cette dépense, ça va faire du bien à tous. Ah, et j'ai changé d'avis aussi sur la collection MAC et Aladdin que j'ai mis dans un des derniers anti-hauls que j'avais fait parce que je me suis dit mais pourquoi il n'y a que 3 produits? Non, il n'y en a pas que 3, il y en a beaucoup. Il y a un bronzer, un highlighter et des glosses et des rouges à lèvres et des pigments et une mini palette. Certes je ne veux pas tout de cette palette, de cette collection. J'ai un œil sur le bronzer et peut-être éventuellement sur le highlighter et peut-être éventuellement un gloss et un rouge à lèvres, éventuellement si quelque chose me fait de l'œil. J'ai pas cherché plus à savoir qu'est-ce que je prendrais, mais c'est juste que j'ai changé d'avis dans le sens où oui ils ont agrandi la gamme. Mais le seul truc qui manque quand même c'est des couleurs bleues qui me font penser un peu au génie, des couleurs plus or. Il y a du or dans le highlighter et or, donc c'est rien de groundbreaking, mais je sais pas, je m'attendais à quelque chose d'autre. La palette c'est la palette la plus ennuyante de tout l'univers, on est bien d'accord, mais donc j'ai changé d'avis sur la collection dans le sens où ils ont fait plus de choses. Est-ce que ce sont des meilleures choses? Ce sera à vous de voir. Et puis
Le setting spray de Colourpop, premièrement j'aimerais faire une petite correction parce que je m'étais pas rendu compte, j'arrêtais pas de râler que c'était beaucoup trop petit pour le prix, mais j'avais le format voyage qui venait avec cadeau, qui n'existe pas à la vente, mais il est beaucoup plus grand que ce que je disais, donc pour 12 $, ça valait la peine. Sauf que c'est un setting spray qui se dit mat, moi je trouvais que c'était un peu doué, moi je voulais quelque chose de doué donc ça allait, mais j'ai l'impression que ma peau faisait une réaction à quelque chose et l'odeur au début j'aimais beaucoup et à la fin elle me tombait sur le cœur, c'était une odeur un peu de spa, un peu eucalyptus, tea tree ou quelque chose comme ça et je sais pas, au fur et à mesure cette odeur là me répugnait et du coup je pense aussi que ça faisait un peu de breakout sur moi, donc c'était pas le produit, le meilleur produit de Colourpop du tout, donc prenez des pinceaux à la place. J'aimerais savoir dans les commentaires quels ont été les produits sur lesquels vous avez changé d'avis. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez liker et me le dire si vous en voulez une deuxième partie. Je vous laisse mon visage ici pour vous abonner parce que je reviens demain anyways. Et puis je vous mets la vidéo d'hier si jamais vous l'avez pas vue. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.